Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un tout nouveau graveur. C'est le Ortur F10. C'est un graveur avec convoyeur. Dans cette vidéo, on va faire le déballage. On va faire le montage de ce graveur. On verra ensuite dans l'iBurn comment le connecter. Et on fera quelques tests de gravure comme d'habitude. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce Ortur F10? Je vous mettrai dans les commentaires, dans la suite de la vidéo, toutes les caractéristiques de ce graveur, la puissance, la taille de coupe en longueur et en largeur. Alors, on ouvre le carton. On commence par tomber sur une notice. Alors, est-ce qu'on a du français? Oui, on a du français. Donc ça, c'est très bien, bon point. On a d'autres petits fascicules. Certificat de garantie. Bon, tout ça, on va mettre ça là. Bon, c'est de la pub Ortur. Allez. On va commencer à enlever les polystyrènes. Alors. On va y retrouver une alimentation et son cordon de 120. On va retrouver des accessoires. Alors, je pense que c'est des accessoires pour le R-Assist. On retrouve le tuyau du R-Assist justement. Alors, le module est gros, hein. Il est énorme. Alors Ortur m'a envoyé le module 40 watts avec le petit interrupteur pour passer du 40 au 20 watts. Ça c'est super bien. Pour la gravure, pour la coupe, c'est super bien. Hop. Une petite vis. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. Alors, on a un dérail du convoyeur. En principe, on devrait en avoir 4. On a une petite tôle. Alors bien sûr, on retrouve les 3 autres trailles. Alors c'est sur le roulement à billes. Ça glisse très bien en tout cas. Alors on retrouve le graveur. Alors c'est tout petit. Hein. Pour une machine qui coupe quasiment jusqu'à 3 mètres par 40 cm, c'est tout petit. Alors là, on n'a rien d'autre. Et là, on retrouve tout simplement la pompe du R-Assist. Alors a priori, on a du polystyrène à l'intérieur. Alors, on va y retrouver les petites lunettes de protection comme d'habitude. Un cordon USB vers USB-C. Des petits riselants avec
de l'outillage. Et on va retrouver une clé Wi-Fi et une petite clé USB. Voilà. Alors, on a fait le petit déballage, c'était assez rapide, hein, il n'y a pas grand chose dans le carton pour un graveur qui coupe énormément. Ce que je vais faire, c'est que je vais ranger un peu mon bazar et on se retrouve tout de suite pour le montage, mais on va voir ça en timelapse. Allez, à tout à l'heure. Alors, après avoir fait ce petit montage de l'Ortur F10 qui m'a pris, allez, un bon petit quart d'heure, je vous propose c'est qu'on fasse un petit tour d'horizon, qu'on regarde ce qu'elle va nous proposer au niveau des raccordements, au niveau de la tête laser. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on se retrouve à l'arrière droite de notre graveur. On va retrouver en bas le port micro SD. Juste au-dessus, le port USB-C pour relier à ton PC. On va retrouver la prise d'alimentation pour brancher le transformateur. Au milieu, en haut, on va retrouver en jaune la prise pour raccorder tout simplement le module laser. Les deux prises blanches sont des prises optionnelles. On va passer sur l'avant droite. Alors à l'avant droite, on va pas y retrouver grand chose, on va juste retrouver l'antenne Wi-Fi. On va aller voir notre petit module. Alors sur le module, on va retrouver la petite vis qui va nous permettre de monter et de descendre le module laser. On va retrouver aussi la petite cale pour régler votre focus, qui est juste là. Et sur l'avant du module laser, on va retrouver tout simplement le petit switch pour passer de 20 watts à 40 watts. On va aller à gauche de notre laser. Sur la gauche de notre laser, on va retrouver la petite molette du bas qui va te permettre de pouvoir faire avancer ton matériau sur le convoyeur. Et la molette du haut, c'est celle qui va te permettre de venir serrer tes matériaux de façon à ce que ça soit compressé et que tes matériaux puissent avancer vers l'avant ou vers l'arrière. On va passer à l'arrière. Sur l'arrière, on va tout simplement retrouver les petits galets qui te permettent de faire avancer ton matériau sur le convoyeur et les petits galets en caoutchouc qu'on peut bouger, monter et descendre suivant l'épaisseur de votre matériau de façon à venir les compresser de façon à ce que ça avance. C'est tout pour ce graveur. Comme vous avez pu voir, c'est assez minimaliste. Sur ce graveur, il n'y a pas grand chose. Tant mieux, à la limite, c'est beaucoup plus facile à utiliser, je pense. On verra ça avec les essais. Ce qu'on va faire maintenant, tout simplement, on va aller sur l'ordinateur et puis on va configurer notre Ortur F10 à l'iBurn. Allez, à tout à l'heure. Alors, une fois avoir branché votre graveur en USB et l'avoir allumé, on se retrouve sur l'iBurn sur cette page. On va tout simplement faire créer manuellement. On va aller récupérer GRBL. On va faire Next. Serial USB, on va faire Next. Là, on va le renommer. Alors nous, on va l'appeler Ortur F10. Pour cette dimension, sur l'axe X, on va mettre 400. Et sur l'axe Y, il peut aller jusqu'à 3 mètres. Donc on va y mettre 3000. On va faire Next.
L'autoguidage au démarrage, je vais le laisser. Next. Et on fait finish, terminé. Là, on voit que notre graveur a été rajouté et on fait OK. Là, on voit que l'iBurn l'a reconnu et qu'il est connecté. Maintenant, ce que je vous propose, tout simplement, c'est de lancer quelques projets. On va essayer de faire un peu de gravure et de la coupe et on va voir tout ça en timelapse. Allez, à tout à l'heure. Alors, on se retrouve après 2-3 essais que j'ai pu faire avec l'Ortur F10. Mes essais n'ont pas été tous concluants. Alors, c'est en partie de ma faute, mais je vais vous faire voir quand même ce que j'ai pu réaliser. Alors, j'ai commencé par 2 dessous de verre en bois. Alors, la gravure bois, je dirais qu'il n'y a pas de souci particulier. Comme d'habitude, je fais toujours des petits sous de verre. Alors voici le deuxième. Ça rend plutôt bien. Et là, c'est où j'ai eu mon problème. J'ai voulu faire comme d'habitude une gravure toile. Et voilà le résultat. Ça s'est complètement décalé. Alors c'est pas de la faute du graveur. Tout simplement quand on vient graver une toile sur ce type de graveur sur un convoyeur, on met une planche et la toile vient se poser dessus. Le petit souci, c'est avec les allées et venues du module et les vibrations, ça m'a fait tout simplement bouger la toile. Donc j'ai pas eu le temps de refaire cette gravure parce que je suis chez moi dans mon salon. Par contre, petit conseil, si vous voulez faire de la gravure toile ou tout ce qui est gravure légère, utilisez ce style de petit tapis autocollant. Ça vient se coller légèrement sur la plaque de bois du convoyeur et légèrement sur votre toile. Et là, vous n'aurez plus de soucis de vibration ou de décalage de toile. Ça, c'est mon petit conseil. Et j'ai fait bien sûr un petit projet que vous avez vu en début de timelapse. Alors, c'est un projet de coupe. Alors voilà notre petit projet de coupe. Alors j'ai réalisé un cadre d'un petit singe qui est plutôt joli. Il me rappelle un peu un Stephen Maker, mais il est franchement joli. Voilà mes petits projets que j'ai réalisés. Alors on arrive à la conclusion de ce petit graveur qui est grand à la fois, parce que je vous rappelle que c'est une surface de travail de 40 cm par 3 mètres. Donc notre Ortur F10 est un grand malgré tout, malgré sa taille. Je vous dirais qu'il y a quelques défauts malgré tout, comme le débit d'air de l'air assist. On a l'impression d'être à l'hôpital. Vous savez, quand on appuie sur le petit bouton pour gérer le goutte à goutte. Donc ça, pour moi, c'est un peu moyen, on va dire. Sinon, ce graveur fait très bien le taf. Comme vous avez pu le voir dans les timelapses et dans la vidéo en général, ça coupe super bien, ça là-dessus il n'y a pas de problème. Le module 20 watts 40 watts fait son travail. Après, bien évidemment, pour tout ce qui est gravure toile, ne pas oublier de s'équiper d'un petit tapis autocollant comme ça. Sinon, dans l'ensemble, ça reste un bon graveur.
Après, ben, j'espère tout simplement que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, ben, un petit pouce, un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis bye bye.